Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue sur France Maghreb et France Maghreb 2 dans l'émission Mon Ramadan à moi, et en ce jour de Ramadan, le Ramadan de Chef Fauzi que j'accueille dans les studios de France Maghreb et France Maghreb 2. Bonjour Chef Fauzi, salam alaikum. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de France Maghreb. Alors Chef Fauzi est un artiste, un chanteur, compositeur également. Un artiste, un interprète et en même temps auteur et quelquefois compositeur. D'accord, on aura l'occasion évidemment de reparler de ta carrière qui a débuté en Algérie puis en France avec quelques featuring dont on parlera évidemment et qui passent également sur notre radio. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est parler du Ramadan, de l'approche avec le Ramadan. Donc tu es né en Algérie. Oui, je suis né en Algérie, à Oran. Je suis né le 2 janvier 1973 dans la ville du Rail, la ville de l'ouest de l'Algérie, Oran. Voilà. D'accord. Alors donc, né à Oran en 73 en Algérie, comment s'est passé dans l'enfance le Ramadan? Évidemment, bon, je suppose que tu l'as pas fait tout de suite, mais le Ramadan, comment ça s'est passé, la rencontre avec le Ramadan, la pratique de la famille, quel type d'éducation religieuse as-tu eu d'abord? Déjà, je suis musulman, je crois déjà, une, et deux, je suis très fier de ma religion, déjà deux, et puis le Ramadan depuis j'avais 7 ans, parce que il faut donner aux enfants la première chance au moins de passer une demi-journée du Ramadan pour la première fois, pour savoir s'il a les capacités de tenir déjà une journée. Ouais. Déjà on essaie avec une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, mais des fois ça se passe, on mange le soir. Et voilà, c'est ça. Mais c'était une belle expérience pour moi à l'âge de 7 ans. D'accord, mais avant l'âge de 7 ans, comment vous avez passé? Est-ce qu'on t'expliquait d'abord qu'est-ce que le Ramadan quand tu étais tout petit? Est-ce qu'il y avait ce message d'explication de la part des parents, de la famille? Oui, c'est normal. On a eu une culture déjà pour le Ramadan. Le Ramadan, c'est un devoir, un devoir de notre religion qu'on le fait. Ça veut dire, premièrement, c'est pas question rien qu'il faut pas manger, il faut pas boire, mais c'est question de aider les gens, de donner la prospérité pour les gens. Tu es là, tu le pratiques déjà dignement. Et voilà, c'est ça. C'est pas question de manger ou de ne pas manger. C'est le fait, la personnalité de la personne déjà. D'accord. Voilà. Alors, 7 ans, donc c'est là où tu as fait tes premiers essais. Oui. À 7 ans, à 7 snin, j'ai fait ma première journée de Ramadan et j'ai fait rien que le matin, parce que c'était très dur. C'était en 1973, j'avais 7 ans. Oui, 80. Ouais. Et c'était la période d'été et la journée elle était très longue pour moi et j'ai mangé. En tous les cas, j'ai pas fini, mais c'était la première expérience. Mais j'avais 8 ans, j'ai fait déjà 15 jours déjà. D'accord. Alors ces quelques jours d'essai, ça a été une volonté personnelle ou alors ça a été une demande de la part de tes parents? Non, c'est une volonté personnelle. Et deuxièmement, c'est normal. C'est les parents, ils te parlent de faire le Ramadan, il faut essayer. Bon, ils t'obligent pas, mais ils te donnent la chance de le faire. Voilà, ils te proposent, ils t'expliquent c'est quoi le Ramadan, pourquoi on le fait, et plusieurs choses dans le Ramadan. Ce que je voulais vous dire. Alors, quelle était la journée type de Ramadan lorsque tu avais 7-8 ans? Comment ça se passait? Comment c'était passé? Déjà avec mon père, on est sorti avec mes frères, parce que j'ai 3 frères. On est sorti toute la journée dès le matin, 9h30, 10h, pour passer la journée, parce que c'était dur. Et on jouait, et malgré on avait soif, on a essayé de passer cette journée. Et après, avec notre père et tout ça, et la famille, nous gâtés, parce qu'on va avoir des cadeaux, on va avoir une belle table à l'heure qu'on va manger. Voilà, on était franchement, on cherche toujours pourquoi on fait le Ramadan. On fait parce que c'est religieux, et deux, pour avoir des cadeaux, c'est ça qui est motivé quand tu es un enfant. Voilà, c'est ça. Est-ce que la table de maman était garnie le soir? Pour les auditeurs, bon, j'ai perdu mes parents, déjà une, et deux, c'est ma grand-mère et mes tantes et ma famille qui préparent la table, mais c'était bien garni. D'accord. Très bien garni, donc ambiance. Et à partir de quel âge as-tu fait ton Ramadan complet, entier, complet à l'âge de 9 ans, 10 ans.
D'accord, donc c'était assez tôt quand même. Oui, à 9 ans, 10 ans, c'est bon, j'ai passé tout le mois de Ramadan, voilà. D'accord, donc on était toujours dans une période en plus dure, une période d'été. Oui, période d'été, mais il faut le faire, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Et donc là, quand tu fais ton Ramadan entier, c'est une volonté aussi encore personnelle ou c'est encore des encouragements de la famille? Non, c'est personnel maintenant. Ah non, Ouais. c'est bon. Déjà, dans notre religion, il faut faire la prière à 7 ans. Il faut demander à votre enfant, déjà, il faut qu'il pratique la prière à l'âge de 7 ans. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Coran qui dit ça. Voilà. Pour le Ramadan, c'est la même chose. C'est personnel, c'est pas une volonté ou par l'intermédiaire de la famille, tout ça. C'est typiquement. D'accord, donc 7, 8, 9, 10 ans, on peut dire que c'est assez tôt quand même. Parmi tous les invités que j'ai eus, je crois que t'es le premier à avoir commencé si tôt. Ah oui, Ouais. je suis pas le bon dans l'émission, je suis le premier. Oui. Mais en Algérie, je pense à notre époque, on était jeunes, on était motivés de passer le Ramadan trop jeune, à 9 ans, 8 ans, 10 ans, on passe le Ramadan. Ouais. D'accord. Alors comment t'appréhendais le Ramadan? C'était quelque chose que tu appréhendais, que tu attendais avec beaucoup de plaisir, ou alors oh là là, ça va être dur, pas manger, pas boire? Non, pas du tout. Ce que je voulais vous dire, te dire, Christophe, pardon, je peux te tutoyer. Ah oui. Le problème, le Ramadan, on l'attend avec beaucoup d'amour et beaucoup de choses dans le Maghreb en général. Mais comme je suis en Algérie, on l'attend parce que le Ramadan, il y a la fraîcheur familiale, il y a les amis, il y a le soir quand on mange, on sort, on fait la prière, déjà en priorité. Et on fait des soirées, des animations. C'est ça qui fait la richesse de Ramadan. Et surtout quand tu passes le Ramadan dans la journée, t'as tout le temps de faire tes courses, tu sors, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc ambiance festive évidemment le soir. Ça c'est propice évidemment au Ramadan. On peut dire que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, lorsque le Ramadan arrive, c'est une période tout à fait particulière. Ah oui, c'est particulière, c'est une période particulière, c'est un mois sacré. Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le fait que tu fais le carême, le Ramadan, et deux, c'est un mois religieux, typiquement religieux. Le soir, on fait les prières, voilà, parce que c'est une journée de jeûne. Ça veut dire tu peux consacrer cette journée pour tout le monde, tu vois, pour le bon Dieu déjà, et pour toi et pour ta santé déjà. Ouais. Déjà question de santé déjà. Ouais. Voilà. Donc c'est un moment de générosité bien sûr la journée, Voilà. le carême, etc. Et puis le soir on se relâche un petit peu quand même, c'est festif. Oui, c'est festif. On est entre familles, on sort, on fait les prières et puis il y a des spectacles, il y a des animations qui s'organisent le soir. Surtout à Oran, la capitale du rail. Surtout à Oran, comme j'ai vécu à Oran des années. Je suis là en France depuis 2001, ça veut dire toute ma carrière, ma vie, j'ai passé en Algérie à Oran. Voilà. Ouais. Et donc après le Ramadan complet, c'était pendant les vacances où il y avait l'école? Si, on avait école, on avait école. C'est pas spécifiquement, c'est la période où on n'avait pas école. On avait école, on étudiait normal, comme tout le monde, voilà. Et là, ça se passait bien. Ça se passait très très bien. Bon, les heures, ça change au Ramadan en Algérie, dans la période d'école, ça change. Les heures, on rentre vers 10h, 9h30, 10h et on sort vers 13h, 14h. Voilà, c'est pas une grande journée. 14h, on rentre, c'est la sieste après. Oui, c'est la sieste et puis il y a des tournois qui s'organisent au niveau des quartiers. Tu peux aller à part si on mange vers 19h, 20h, on y va voir un bon match de tournois qui étaient organisés dans les quartiers. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup aussi m'ont rappelé, m'ont témoigné le fait que pour occuper leur journée, ils allaient faire du foot ou faire du sport. Oui, c'est ça. On fait du sport, et surtout, on fait du sport et en même temps, il y a des organisateurs des quartiers qui organisent des tournois de football, des fois de judo, des fois de boxe. On assiste à ces organisations pour au moins finir la journée, voilà. Ouais. À partir de quel âge, Chef Fouzi, as-tu pris la dimension spirituelle, pris en connaissance la dimension spirituelle du Ramadan? Bon, c'est à l'âge de 7 ans, 8 ans, hein. Voilà, trop jeune. Trop jeune. Ouais, donc là, à cet âge-là, tu savais pourquoi tu faisais le Ramadan? Oui. Franchement, oui. D'accord, donc là aussi, précoce. Bon. Ouais, c'est bon, j'étais parti, le Ramadan, on le fait. Pourquoi? Voilà ces raisons. Et on doit le faire. C'est pas tu le fais ou tu le fais pas. Tu dois le faire. Tu es un musulman. C'est un droit dans la religion.
que tu le fais. Est-ce que tu te souviens la réaction de ta famille lors du premier Ramadan que tu as fait entièrement? Est-ce qu'il y avait un sentiment de fierté? Ah si, déjà la première fois que j'ai passé mon ramadan à l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans, j'étais gâté par des gâteaux, par des habits, des nouveaux habits. Et puis quand j'ai fait mon ramadan entier, ça c'est autre chose, j'étais fier parce que là je m'assois avec eux dans la même table, je suis fier parce que là c'est bon, je suis comment dirais-je, mûr et je me sens prêt pour autre chose, voilà. D'accord. Comment s'est passée l'adolescence avec le Ramadan? Est-ce qu'il y a pas un moment comme ça, le doute apparaît, pourquoi on fait ça, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de doute pour moi, Christophe, franchement non. Franchement non. Franchement non, j'ai jamais eu de doute. Je savais c'est quoi le Ramadan déjà. J'avais une culture, comme je te le dis déjà. J'avais une culture parce que c'est l'entourage familial qui parle. Si tu as un entourage qui te motive, qui te pousse, qui t'explique dès ton âge, voilà, c'est parti pour toi. Il y a pas de problème, il y aura aucun problème. Ouais. À partir de quand est arrivée la musique pour toi, Chef Fouzi? La musique, trop jeune aussi, parce que j'avais 9 ans ou 10 ans. Nous, les trois frères, on chantait trop déjà dans notre jeunesse. Et puis, j'ai lancé depuis 1989 dans une émission Radio Crochet en Algérie à Oran. Ouais. Et puis, j'ai eu la 3e place. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai lancé ma carrière. J'ai passé 5 ans déjà dans les associations culturelles, animation culturelle au niveau de la ville d'Oran et toutes les régions qui entourent la wilaya d'Oran, la ville d'Oran déjà. D'accord. Et est-ce que tu as participé aussi à des soirées festives durant le mois de Ramadan? Oui. Ça, c'était mon souhait. Quand je mange le soir, je m'habille, je me prépare et puis direct au spectacle, tu vois les familles qui sont contentes, tu vois que tu leur donnes un art proprement pour les familles. Tout ça, c'était mon plaisir déjà. Ouais. C'était mon plaisir. Ouais. D'accord. Est-ce que donc je suppose que tu gardes de très bons souvenirs de toutes ces soirées diverses ramadanesques à Oran? Ah oui, franchement oui. Ça me manque déjà. Ça fait 11 ans que je passe pas le Ramadan en Algérie déjà. Ça passe vite. Hein. Ouais. Et puis ça me manque, mais ça n'empêche pas qu'on le pratique ici à l'étranger en France. Et maintenant notre vie est au bord de la mer. Voilà, on est là en France, à Paris. Je le passe. Ça fait 11 ans. C'est la même chose, mais le côté familial qui manque, c'est tout. Voilà. Ouais. Alors la musique et l'adolescence, comment ça se passe? Est-ce que tu as su dès le plus jeune âge aussi que tu deviendrais chanteur? Franchement, j'ai pu faire confiance à moi-même déjà. Ouais. Déjà, il faut avoir la confiance et la foi. Ça veut dire si tu veux réussir, tu peux réussir dans chaque domaine si tu le veux. C'est ton souhait de le faire. Ouais. Voilà. Mon souhait, c'est d'être un artiste. Heureusement que j'avais, comme toujours, je le dis, je le redis, j'avais un entourage qui me pousse à faire, qui croit à mes compétences. Ouais. Et puis, ils m'ont poussé. Plus j'ai côtoyé des gens bien placés à la culture à mon âge, déjà comme Sabah Saghira Allah yarhamha qui est décédé, Cheb Hasni, le rail, le chanteur de rail sentimental Allah yarhamou. J'avais connaissance avec Nasrou qui est aux États-Unis. J'ai côtoyé Sahraoui Fadela, Cheb Khaled. Quel est l'artiste qui t'a donné envie de chanter, Chef Fouzi? Franchement, l'artiste qui m'a donné l'envie, dès à mon âge, j'écoutais beaucoup Ahmed Wahbi, Allah yarhamah, c'est un pilier de la chanson oranaise, et Blaoui El Houari. Et puis c'était la génération de Cheb Hasni, de Nasrou, parce que moi je suis de cette génération-là depuis 89, 88. Et puis on entend beaucoup le rail sentimental de Hasni que nous aimons déjà. Et puis depuis ce temps-là, bon, avec le coup de pouce familial et le coup de pouce de mes amis, mes frères et tout ça, j'ai pu lancer dans ma carrière et plus mon travail, parce que si t'as une voix, t'as tes capacités, tu peux y arriver. Parle-nous de cette année 94 justement, où la disparition d'un immense chanteur du rail, Cheb Hasni. Est-ce que le rail
a été meurtri ce jour-là? Est-ce qu'il s'est retrouvé orphelin? Franchement, cette époque-là, j'étais à l'université et on a entendu ça. Franchement, j'étais direct dans le quartier de notre défunt Hasni le jour même et on était beaucoup d'artistes à cette période-là. On a assisté à ses funérailles, on a assisté à son décès. Voilà, c'était très dur pour nous. Franchement, en tant qu'artiste. Est-ce que ça t'a fait peur à l'époque? Franchement, je peux pas te dire non, oui, mais pour éclaircir à tout le monde que cette période c'était très difficile pour les artistes. Mais nous, on a vécu en Algérie, malgré tout ça, malgré cette période difficile. Moi, j'ai pu faire des scènes au niveau d'Algérie, malgré cette période. J'ai fait des scènes, j'ai fait des soirées, et franchement, si le bon Dieu il veut. Tu peux arriver, voilà. Malgré c'est la période difficile, mais on a pu résister, voilà. Alors entre temps, tu poursuis donc des études à l'université. C'était quoi la branche? À cette période-là, j'étais en Algérie. J'ai fait un ingénieur d'état en génie mécanique. D'accord. Et puis j'ai fait un BTS en informatique de gestion, voilà. C'était quoi? C'était l'envie de faire autre chose ou peut-être d'avoir des diplômes en cas où la musique ça marche pas? Non. J'étais toujours ma priorité en Algérie. J'étais toujours ma priorité, c'est les études. D'accord. Parce que un artiste cultivé, ça donne un plus, voilà. Ouais. Ça veut dire tu peux t'exprimer, tu peux donner et tu peux choisir beaucoup de choses dans ta vie. Un artiste cultivé, ça aide déjà dans la vie quotidienne déjà et la vie professionnelle parce que déjà en Algérie j'étais un délégué social au niveau de l'APC de la ville d'Oran, c'est pas donné et puis ça m'a aidé de côtoyer beaucoup de gens au niveau de la ville d'Oran et au niveau de l'Algérie en général. D'accord. Chef Fouzi, on va continuer de parler évidemment avec toi du Ramadan mais également entre temps aussi de ta carrière artistique qui s'est poursuivie également en France. Qu'est-ce qui se passe entre 95 et le jour du départ? Qu'est-ce que tu fais? Quel est un petit peu le rêve que tu as? Est-ce que d'abord le fait de venir en France, que c'est un rêve au départ ou alors ça a été un concours de circonstances? Non, c'était un concours de circonstances parce que j'ai voulu terminer mes études ici en France déjà parce que j'ai fait des inscriptions à la Sorbonne et tout ça. Et puis j'avais la première invitation, c'était en 2000 pour le festival de la chanson moderne qui s'organisait à cette époque à Belfort, à la région Belfort. J'étais sollicité par les organisateurs, j'ai participé pour la première fois en dehors de territoire algérien, voilà, en France. Et puis j'ai décidé de rester, voilà, comme tous les jeunes qui rêvent de l'Europe. Et puis j'ai pas trouvé beaucoup de difficultés de m'intégrer. Alors comment t'expliques justement que tous ces jeunes, aujourd'hui même encore d'ailleurs, rêvent d'Europe, alors qu'on se dit finalement, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on se dit mais ils sont peut-être mieux là-bas, non? Non, franchement, pour éclaircir un point très très sensible et c'est sérieux, c'est très difficile en Europe. Oui. Bah oui, c'est très difficile. Moi déjà quand Est-ce que c'est plus compliqué de rester là-bas en Algérie? Non, c'est pas compliqué, mais c'est la confiance. C'est comme moi dans mon époque, j'avais la chance de travailler, de côtoyer des gens. C'est tout dépend le mental de jeunes Algériens en général. C'est le mental. C'est ça qui joue. C'est pas question. Tu peux avoir des compétences, tu peux avoir tout, mais c'est le mental. C'est le mental, le jeune Algérien qui lui le problème. D'accord. Voilà. Chef Fouzi, on revient dans un instant pour la seconde partie de l'émission Mon Ramadan à moi, le Ramadan de Chef Fouzi. On va parler donc de cette arrivée en France dans un instant et puis la suite de cette carrière avec de nombreuses rencontres, d'où des featuring également enregistrés et d'autres à venir. Présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, celui de Chef Fouzi aujourd'hui, qui est avec moi dans l'émission Mon Ramadan à moi. Chef Fouzi, tout va bien? Oui, tout va bien, merci déjà. On va parler évidemment de ta musique, mais on en est arrêté avant la pause à ton départ en France. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça s'est fait?
Ça s'est fait parce que j'avais un but pour terminer mes études, comme je t'ai dit déjà à l'université Sorbonne. Ouais. Et puis j'avais une invitation à Belfort, le festival de la chanson moderne, et depuis ce jour-là, je suis en France. D'accord. Et comment ça s'est passé donc les premiers pas en France? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de peut-être de petites choses qui auraient été difficiles pour toi par rapport à Oran et tout ce qui entoure ta famille? Évidemment, le départ pour une terre inconnue, finalement, ça a été difficile. Oui, c'était difficile. C'est tout à fait normal comme un citoyen qui vient pour la première fois à l'étranger. C'est pas facile. Ouais. Mais il faut avoir le courage et la patience et voilà. Alors en France, quel était le but pour toi? C'était quoi, de percer dans la musique ou alors, enfin de continuer dans la musique ou alors de poursuivre aussi tes études universitaires? Non, franchement, pour la première fois, c'est pour finir mes études en priorité. Ouais. Mais tu sais, le jour Donc que toujours dans la même direction, dans la même branche. Oui, dans la même branche, oui. Mais après, le problème que j'ai eu des problèmes avec l'université parce qu'ils demandent avoir une mention bien déjà Ouais. et très bien en Algérie. Et le bac que j'ai eu en Algérie, c'est un DEA, c'est diplôme études approfondies et il n'est pas reconnu en France. Ça veut dire un technicien supérieur en France, il est connu mieux qu'un diplôme études approfondies en Algérie. C'est un diplôme d'État, université en Algérie, mais il n'est pas reconnu à l'étranger. Ça veut dire j'ai trouvé un petit problème de m'intégrer dans l'université, c'était un petit peu dur. Voilà. D'accord. Entre-temps, il y a la musique aussi. Oui, il y a la musique, c'est normal. Comment ça se passe donc les rencontres Les rencontres, c'était très bien passé parce que j'ai fait un album, j'ai 4 albums qui sont sortis ici dans le marché ghetto en France déjà, Ouais. avec des producteurs algériens. Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler un titre avec Elia Mezeler, les rappeurs français, pour un titre Fils d'immigrés. Et puis dans la même période que le titre il a bien marché avec le clip et tout ça, j'ai eu le courage et l'opportunité de croiser mon manager Samir Hannis qui est présent là, ici avec nous. Ouais. Et puis on a monté un projet de travail ensemble, comme quoi on va pousser, on va lancer et on va travailler plus. Et dans cette période-là, on a pu faire un album qui est sorti en Algérie, ça fait une année, Ouais. qu'on travaille sur celui-là comme pub. Et puis avec le temps, on a préparé un deuxième album qui va sortir prochainement, Inch'Allah, et qui compose 10 titres. Et on a pris un titre de cet album, que le titre On va danser qu'on a basé. Et puis, on a travaillé avec le rappeur français qui est connu à l'échelle nationale et internationale, Alibi Montana. Ouais. Comment s'est passée la rencontre avec Alibi Montana? Ah, c'était très sympa, C'est un type qui travaille, c'est un type qui a le sens de travail, qui est motivé et franchement, qui a une culture univers. Ça veut dire, il veut élargir son style de rap pour toutes les communautés européennes, voilà, pour tous les styles. Et franchement, on a eu le courage de travailler avec une production. Bon, là, Robert, il est déjà présent avec nous. Bon, on va le saluer là. Bonjour Robert. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, alors Robert, tu vas nous parler un petit peu de Chef Fouzi, de Chef Fouzi, Fouzi Lover, hein, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? Fouzi Rai Lover. Alors pourquoi d'ailleurs avoir changé de nom comme ça? Bon, devoir changer le nom parce que depuis mon arrivée en France, depuis 2001, il y avait beaucoup Chef Fouzi en Algérie. Ouais. Et comme tu sais, c'est le travail de l'ONDA, c'est le travail de l'Office national des droits d'auteur qui n'ont pas fait leur travail parce que ils savent qu'il y a Fouzi, Chef Fouzi. Bon, là en France, on a choisi moi et Samir Hanish et tout ça et le producteur Robert qu'on fait Fouzi Rai Lover. D'accord. Voilà. Alors Robert, parlez-nous un peu de votre artiste, de votre poulain. De mon... Pardon? Parlez-nous de votre artiste, de votre poulain, alors, en d'accord. tant que producteur. Je suis ravi d'être dans l'entourage de Fouzi Rai Lover. D'abord, je trouve que C'est bien avec l'accent en plus, hein, Fouzi Rai Lover. Yeah. Merci. Ça fait très international ça. Je vais faire un effort. Donc, Ouais. merci. Non, mais c'est vraiment un artiste, je trouve, qui a beaucoup d'universalité, si on veut. Quand il chante, c'est pas pour moi juste un chanteur de rail, c'est quelque chose que moi, comme un étranger, comme américain, plus spécifiquement, que j'ai apprécié beaucoup. Ouais. Et justement cette question doublement posée aussi bien à Fouzi Rai Lover mais aussi à Robert, est-ce que cette tendance du rail rap, est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir ou pas? Bah moi je trouve que oui, évidemment, c'est quelque chose dans lequel que je crois beaucoup. Je vois comment ça peut avoir beaucoup de résonance mondialement, pas juste avec le rap français, mais également avec le rap américain qui utilisait, si on veut,
des origines de beaucoup d'autres styles de musique pour trouver sa déroulement. Fouzi, toi, pour toi, ça a un avenir, le rap, le rail? Oui, pourquoi Conjugué. pas. Oui, pourquoi pas. Il faut savoir utiliser les biens astuces, les bons techniques musicaux qui sont à l'origine, et puis le progresser. Pourquoi pas, hein. Alors, puisqu'on est dans une émission, on parle aussi du Ramadan. Parlons de ton premier Ramadan en France, Fouzi. Comment ça s'est passé? Ah, le premier Ramadan en France, c'était très dur, mon frère. Ah Ouais. oui, je te le dis. La Parce que table, elle l'ambiance n'est n'est pas pas la préparée. même. Ah oui, l'ambiance n'est pas la même. La table, elle n'est pas préparée. Tu prépares la table tout seul. Voilà, c'était dur. Franchement, c'était dur. Mais là, maintenant, ça fait 11 ans que je passe le Ramadan en France. C'est bon, on est habitué. Est-ce que tu as constaté une évolution justement concernant le Ramadan en France? Est-ce que pour toi il est plus facile de le faire aujourd'hui là qu'il y a 11 ans lorsque tu es arrivé? Non, pas du tout. Pas Non, du tout. pour toi ça n'a pas changé. Pardon. Pas du tout, ça n'a pas changé. Mais il manque, comme je t'ai dit déjà, le côté familial et plus de spectacles qui manque en France. Voilà, il n'y a pas des organisateurs qui organisent pour la communauté maghrébine des spectacles, des soirées le soir. Voilà. C'est Ouais, et cette ambiance aussi qui règne dans les villes d'Algérie, du Maghreb en général, qu'il n'y a pas forcément ici, sauf dans les quartiers populaires. Voilà, dans les quartiers populaires peut-être, mais en France en général ça n'existe pas. Voilà, et c'est rarement où tu trouves un spectacle spécial Ramadan. Voilà. D'accord. Est-ce que Chef Fouzi a des enfants ou pas encore? Si, marié, 2 petites filles. Alors comment s'est passé le premier Ramadan avec madame? Ah, le premier Ramadan avec madame en France, c'était bien. Ah, C'était top, là top. t'avais l'impression de retrouver un petit peu les odeurs d'Algérie. Voilà, le harira et tout ça, la soupe et tout ça. Ouais. Oui. Et quel type de papa es-tu? Est-ce que pour toi le fait de parler du Ramadan, déjà est-ce que t'en parles jeune à tes enfants et de quelle manière en parles-tu? Je parle à mes enfants, j'espère à leur âge qu'ils arrivent à un âge comme moi, comme j'étais petit avec mes parents. Je vais leur expliquer le Ramadan et pourquoi on le fait. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Ouais. Donc t'es un papa qui reste cool, qui reste à l'écoute de tes enfants en leur disant voilà. Non, le papa dans notre temps, il faut qu'il soit ouvert, qu'il soit cool. Voilà, c'est dans notre temps. Tu peux pas obliger, tu peux pas changer les temps, mais il faut que tu restes cool. Mais dans la religion Ramadan, c'est clair et net. Tu le passes. Voilà. D'accord. Alors, on va écouter un petit peu ce que ça donne pour ceux qui ne connaissent pas Fouzi Rail Lover. C'était un extrait que l'on va écouter, donc qui figurera dans le prochain album, c'est ça. Voilà, c'est un extrait du futur album de Fouzi qui va sortir quand normalement? Robert? On est déjà sur iTunes. Ouais. On va danser avec Alibi Montana et par Fouzi Rail Lover featuring Alibi Montana. C'est le Soully Dance Floor Remix. Le site principal, on utilisait Facebook, donc c'est facebook.com-on va danser. D'accord, mais est-ce qu'il y a une date de prévue concernant la sortie de l'album? On est déjà sorti, on est déjà disponible sur l'internet. D'accord, mais est-ce qu'il y a une sortie de prévue justement dans les bacs, dans les magasins, Fnac, Carrefour, etc. Ah non, pour l'instant on est très ouvert. D'accord, donc pour l'instant c'est uniquement sur internet. Tout à fait. D'accord. Et quels sont un petit peu est-ce que ça marche via internet? Est-ce que c'est l'outil aussi de demain internet pour se faire connaître, pour être un artiste? Le plus de résonance pour l'instant c'est avec Deezer, sur le site Deezer. C'est un petit surprise, mais on est très bien reçu sur Deezer. Il y a plein de gens qui écoutent en streaming. À part de ça, grâce à l'internet, on est déjà sur quelques autres stations radio en France. D'accord, ok. Donc c'est vraiment internet aussi un outil indispensable, hein, Fouzi, pour aujourd'hui se faire connaître. T'as ton Facebook, t'as ton site officiel? Oui, j'ai mon site www.chef-fouzi.com et j'ai le MySpace www.myspace-cheffouzi@com et j'ai mon Facebook Chef Fouzi officiel et le Facebook professionnel de titre On va danser, Fouzi Rail Lover. Et voilà, il y a tout sur l'internet qui peuvent consulter déjà mon site et le titre précisément, il est en vente sur comme il a dit Robert, mon producteur de titre. D'accord. On va danser, c'est un titre, c'est pas vraiment du rail ni du rap, hein. C'est plus c'est de la dance floor, quoi. C'est la dance. Voilà. Oui, ouais. J'ai dit dance floor, borderline, électro, mais oui, c'est le mélange qui, je trouve, ajoute un peu plus pour toutes les gens qui aiment la musique et qui aiment de danser surtout.
Donc ça veut dire que la musique arabe algérienne s'exporte à l'international via toutes les musiques alors, chef Fouzi. Oui, oui, elle est ouverte pour toutes les musiques du monde, on est ouvert. S'il y a d'autres artistes qui nous demandent, bon là, Samir Hanish, il va vous donner plus de détails sur les featuring qui vont arriver. Ah, bah alors Samir, bonjour, salam alaikum. Bonjour. Comment ça va Samir? Vous allez bien? Ça va très bien. Alors donc, quels seront les featuring de prévus avec Chef Fouzi là pour la suite? Inch'Allah, j'espère que c'est avec LIM et puis j'ai beaucoup de travail à faire et là on va baser sur le remix, on va danser bien sûr parce que ça va cartonner et j'ai donné la totalité pour Robert Hein qui va s'en occuper. On a fait un très beau clip qui est en préparation et normalement c'est début septembre il sera fait. D'accord, donc début septembre, après le Ramadan, Après là, le Ramadan, ouais. il y aura des nouvelles de Fouzi qui viendra nous en reparler s'il le souhaite, bien sûr, avec plaisir. Donc le clip, beaucoup de featuring de prévu et donc un nouvel album que vous pouvez acheter donc d'ores et déjà sur internet. Très bien. Avec ce titre. Par Allez contre, danser. pour on va danser le remix, il est déjà sorti le 11 juillet chez la maison de disques Vagram en compilation et elle s'appelle La Nuit du Rail. La nuit du rail. Donc Voilà. dans la compilation, le titre figure en intérieur. Très bien. D'accord. Merci beaucoup Samir. De rien, merci. Robert, merci. Fouzi, on va conclure cette émission de ton Ramadan à toi. On a parlé aussi de ta musique, c'est bien normal parce qu'il y a une carrière aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus? Tiens, j'ai oublié de demander. Si, là, Samir, on a des dates, je pense en Algérie, Festival de Jmila, qu'on attend la confirmation déjà en Algérie. Ouais. Et puis, on a une date pour le Centre culturel algérien, prochainement. Et voilà, pour le Ramadan, Samir, il est en contact avec des organisateurs pour faire des spectacles familiales et tout ça. D'accord, donc on aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Oui. Fouzi, on termine cette émission comme à chaque fois par un choix à faire. C'est 3 questions, t'as un choix à Oui. faire et t'argumentes si tu veux, d'accord? Oui. Ne bouge pas, tout de suite. Le Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Alors Fouzi, si je te dis Shorba ou Halela, qu'est-ce que tu choisis? Harira. C'est la soupe qui t'a fait grandir? Ah oui, le harira, khouya. Ah, Ouais. fiha les épices. Il y a dedans les épices et c'est ça qui fait grandir. D'accord, ça c'est le côté oranien, on mange beaucoup de Halela? Ah, wahran, le harira, oui. D'accord. El-Quds ou Médine? Il y a un choix à faire. Médine, D'accord. Médina. Et enfin, D'accord. état laïque ou état religieux? La religion. État religieux. Oui. D'accord. Fouzi, merci beaucoup. À Merci. bientôt. En tout cas, et merci d'être passé dans les studios de France Maghreb 2 pour nous avoir bien parlé de ton Ramadan, de l'approche avec le Ramadan et aussi de ta carrière. On Merci souhaite évidemment bon Christophe courage pour la et suite. je souhaite à tout le monde musulman et à tout le monde un bon Ramadan et Saha Ramadankum ou Yatikum Saha et merci pour l'invitation Christophe. Merci Fouzi, à très vite. Merci, Au revoir. au revoir. Présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2.